Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle, mais direction le Kazakhstan avec mon boss group kazakhstanais préféré, 91. Vous le savez, ils vont bientôt nous revenir avec leur album complet. Ils ont déjà sorti plusieurs MV et plusieurs singles différents. Et il y a d'ici quelques jours, ils nous ont sorti, donc il y a une dizaine de jours, plusieurs petites parties, plusieurs petits teasers représentatifs de chaque membre du groupe. Hier, en date du 31 mai, ou c'était avant-hier, ils ont sorti le dernier membre. Donc je me suis dit, je vais attendre que les 4 parties sortent pour tout simplement réagir aux 4 petites vidéos. Mais avant de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Méli-Mélo. Roulement de tambour et générique. La première vidéo dont je vais réagir, c'est la partie 1 et le titre se nomme ANGSAT. Je sais pas quel membre est mis en avant dedans, mais on verra bien. En tout cas, j'ai très hâte de les retrouver. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mes chers Méli-Mélo, en date du 1er juin et que vous avez passé également une bonne journée. Moi, à part la fatigue est très présente parce que l'insomnie est toujours à ma porte depuis quelques jours et mon pied qui bof. Dans l'ensemble, mon moral est là, elle n'est pas dans les chaussettes. Donc c'est le principal. Et c'est parti, je vais réagir donc à cette première partie. Ok, c'est Ace qui est représenté dans cette première partie. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont fait des cartes, mais on voit que dans cette carte, il y a des différents... comme cette cage qu'on voit là maintenant, il y avait cette cage qui était présente. Hein. On dirait un peu comme des cartes de tarot. Je ne sais pas si ça va être une sorte d'introduction ou si on va attendre une chanson particulière. On dirait qu'il y a une sorte de clé. C'est très joli ce cuivre et rouille. Ouais, on entend une bande son en arrière-plan. Cette clé, c'est mystérieux. Hein. Oh, on l'a vu beaucoup plus âgé dans les miroirs. Une plume. Cette plume peut représenter quoi? Il se réveille. Est-ce que c'était un cauchemar? Cet oiseau est plus là. Cet oiseau représente l'enfermement, mais la liberté en soi aussi. Hein. Bon, premier thriller très intriguant et intéressant. Déjà, on avait tout simplement Ace qui était illustré dans cette première partie. Je pense qu'on entend en bande sonore une des chansons où ça va être la chanson principale de ce nouvel album qui va sortir. Et également sur cet album, on aura les différents singles qui étaient déjà sortis au préalable. J'aime le fait qu'au niveau de cette carte de tarot qui représente Ace, on retrouve des éléments aussi dans ce petit thriller. On voyait cette cage, on voyait un oiseau à l'intérieur qui était enfermé mais libre, plus là à la fin. On voyait aussi qu'il était un peu dans une sorte peut-être de cauchemar, d'un mauvais rêve, parce qu'on le voyait endormi puis réveillé dans un espace vide, un peu un bordel, comme si on était dans une sorte de cave ou de grenier. Des éléments qui se brisent, un miroir, son reflet, lui plus âgé, cette mystérieuse clé qui ouvrait peut-être cette cage, peut-être que c'est aussi une sorte de combinaison pour montrer une liberté tout simplement à travers cet oiseau. En tout cas, fort intriguant ce thriller. Hâte de voir donc cette deuxième partie. C'est parti, on se met dans l'axe et let's go pour le deuxième thriller. Et là, nous avons le membre Alem qui est présent. Nous avons des plumes également et des fleurs. Un côté mauve, une lune. Oh. On a le temps qui passe. Il y avait une affiche là sur le sol. Hein. On n'a pas bien vu. Ok, cette horloge, ok.
C'est une montre à gousset. Une bougie. Ça va encore être fort intéressant. Ok, on a cette lune qui était présente sur la carte qui est bien mise. De nouveau cette plume. Hein. Ce qu'on entend là, c'est une des chansons qu'on a déjà pu écouter des singles précédents, il me semble. Ah, Zach. Ce serait Zach le prochain. On entendait toujours cette horloge tic-tac et cette sonnerie de téléphone aussi, mais pourquoi ? Alors encore une fois, nous avons encore un thriller hyper intriguant. Sur cette carte, on retrouve des éléments qu'on va retrouver dans ce thriller. Donc il y a ces plumes, cette lune qu'on retrouve. Là, ce qui était vraiment mis en avant, c'était cette sonnerie téléphonique qu'on peut retrouver dans cette cabine à la fin. Il décroche, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, une bougie qui s'éteint également. On retrouve cette fameuse plume sur l'endroit où il est assis ou couché. On a l'impression qu'à travers le trou, il observe quelqu'un, on dirait Zach. Ça va peut-être être Zach qui va être dans le prochain thriller. Mais encore quelque chose de très mystérieux. Nous avons encore une bande sonore, une de leurs chansons. Il me semble que j'ai déjà pu entendre leur précédent single qui va être sûrement issu de cet album en entier qui sortira prochainement. Non, encore une fois, très très intriguant. Et c'est parti donc pour la troisième partie. Ah non, nous avons Bala cette fois-ci, d'accord. Là, on voit des plumes, un micro-ondes, une télé, on dirait. Il y avait aussi un côté abstrait qui représente peut-être cette peinture aussi. Hein. On a encore ce côté sombre. Hein. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont fait cette tache dans ses cheveux. Il aime peut-être un Bala, mais je n'aime pas trop cette nouvelle coupe de cheveux. Ok. Il y a les 3 membres. Oh. D'accord. Cette bougie est éteinte alors qu'elle était allumée dans le précédent thriller. Il y a quelque chose qui est marqué sur cette boîte de céréales, mais aussi dans les céréales, même qui était dans le bol. Srio. Il rallume cette bougie, d'accord. On dirait un peu un truc comme un côté médium, tu vois. Comme si les autres membres c'était des esprits. Et on dirait qu'ils se protègent, mais de quoi? Peter Pan. Cette plume de nouveau. Cette lune. Son enfant intérieur. Dû avec la légende de Peter Pan, ce serait logique. Hein. Donc, dans ce avant-dernier thriller où ils mettent Bala en avant, sur cette carte de tarot, on voyait une vieille télé vintage qu'on a pu retrouver avec des images de Peter Pan. On retrouve cette fameuse plume, on retrouve aussi ce côté très abstrait, artistique qu'on a pu voir au premier plan avec cette peinture hein, sur ce mur. On le voit qui sourit, qui voit ses membres au loin, mais qui prend une photo et qui sont plus là. Est-ce qu'ils sont décédés dans un tragique accident ou autre, ou ils sont juste des fantômes, ou c'est juste son imagination? En tout cas, on dirait qu'il est enfermé dans sa maison, comme s'il y avait un côté post-apocalyptique ou qui se protégeait contre un envahisseur, parce qu'il y avait toutes des planches en bois. On retrouve cette fameuse lune, puis il voit à travers ces planches et on voit au loin peut-être son enfant intérieur, parce qu'on retrouve cette télé vintage et ce Peter Pan. Encore une fois, quelque chose de très mystérieux. On voit qu'il rallume cette bougie qui était éteinte, cette bougie qu'on peut retrouver dans les précédents thrillers.
Dernier thriller, on met en avant tout simplement mon membre préféré du groupe, Zach, et je peux vous dire que j'ai très hâte. Peut-être qu'on aura d'autres éléments de réponse ou pas. Allez, let's go. On retrouve plein de choses aussi, hein. Il y a une personne assez spéciale. Ok, on retrouve tous ces papiers. Il est marqué H, 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 H. Pourquoi? Comme s'il était en panne d'inspiration. Ok, on retrouve des éléments de cette carte de tarot, hein. Ok. Wow, ça fait flipper ça. Il est filmé, mais par qui? Est-ce qu'ils sont dans 4 endroits différents et que c'est des expériences humaines? Ok, on retrouve des éléments des précédents thrillers. C'est comme s'il était en transe. J'aime beaucoup ce que j'entends. Ok, on retrouve des parties des précédents thrillers, hein. Alors, ces 4 thrillers m'ont envoûté. J'ai beaucoup aimé encore le travail derrière, ce côté tarot, ce côté où on représente les 4 membres. Dans ce dernier thriller, on retrouve vers la fin les 4 membres qui sont assis sur ce siège. Zach qui se demande mais qu'est-ce qu'ils font là? On retrouve des éléments de décor comme cette cage à oiseaux, cette table aussi avec cette bougie, cette grande fenêtre, mais pas ligaturée de planches, mais cette grosse lune en avant. On retrouve les mêmes couleurs aussi, c'est un peu moins sombre. On dirait que Zach est en train d'écrire, mais qu'à force d'écrire, il est un peu en panne d'inspiration, qui se morfond contre lui-même, qui ne sait pas où il va, qui se demande où il est, comme s'il était perdu avec lui-même, tout simplement. Après, on le voit dans une sorte de chambre d'isolement, on le filme et il se demande mais qu'est-ce qu'il fait là? Il répète toujours la même chose et puis on le retrouve donc comme je disais sur ce fauteuil avec les autres membres. Voilà, en tout cas tous ces thrillers m'ont vraiment mis bien plus que plus, sont hyper intrigants. J'ai hâte en tout cas de leur retour avec le titre phare de ce nouvel album. Déjà les pré-singles qu'ils ont sortis ces derniers mois étaient juste canon. Ce groupe mérite encore plus de succès, il mérite d'être très connu même à l'international, même s'ils ont déjà une bonne carrière, ils méritent beaucoup plus. Donc je vous invite à aller suivre sur leurs réseaux sociaux respectifs et également à vous abonner à leur chaîne YouTube parce qu'ils le méritent amplement. En tout cas, je sais pas vous, mes chers Méli-Mélo, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, les 4 thrillers étaient également très intrigants pour vous. Si vous avez d'autres théories, d'autres analyses, évidemment, je suis preneuse, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara. Come again,